Dans cette vidéo, on va apprendre à construire le futur de l'indicatif en espagnol. Hola chicos, soy Kevin et sur cette chaîne, on apprend l'espagnol dans la bonne humeur. Aujourd'hui, on va faire un petit peu de conjugaison et on va voir comment est-ce que l'on construit le futur de l'indicatif en espagnol. Le futur est très important puisqu'il permet de se projeter dans le temps et est donc très utilisé. Et en plus, on a la chance en espagnol que ce soit un temps qui n'est pas très compliqué. En effet, en général, pour conjuguer les verbes réguliers au futur en espagnol, il suffit de prendre le verbe à l'infinitif et d'ajouter les terminaisons suivantes. En fait, on prend le verbe tel quel à l'infinitif, on ne fait pas de changement, et on va rajouter les terminaisons suivantes. Et, as, a, hemos, eis, an. Donc c'est très simple, puisque en plus, ce sont les mêmes terminaisons pour tous les verbes réguliers, quel que soit leur groupe. Parce qu'en espagnol, il y a plusieurs groupes, mais ici, avec le futur, quel que soit son groupe, ce sera la même conjugaison. On prend par exemple le verbe hablar, qui fait partie du premier groupe. Je prends le verbe hablar, je ne fais aucune modification, et j'ajoute les terminaisons que je viens de vous exposer. Hablaré, hablarás, hablará, hablaremos, hablaréis, hablarán. Attention aux accents. Au futur, il y a des accents à toutes les personnes, sauf à nous. Hablaremos, il n'y a pas d'accent. Pour le verbe comer, qui fait partie du deuxième groupe, c'est exactement la même chose. Je prends le verbe comer et j'ajoute les mêmes terminaisons. Comeré, comerás, comerá, comeremos, comeréis, comerán. Très, très facile. Et pour le verbe escribir, qui fait partie du troisième groupe, eh bien, c'est exactement la même chose. Je prends le verbe à l'infinitif escribir, que je ne modifie pas, et je rajoute les terminaisons que l'on vient de voir. Escribiré, escribirás, escribirá, escribiremos, escribiréis, escribirán. Au futur, ce qui est également simple, c'est qu'il n'y a pas énormément de verbes irréguliers, et même les verbes irréguliers ont une certaine régularité puisqu'ils sont tous irréguliers de la même manière. Il n'y a que 13 verbes irréguliers au futur, et ce qui va être irrégulier au futur avec les verbes irréguliers, ce n'est pas la terminaison, ça va être le radical. Les terminaisons seront toujours les mêmes, même pour les verbes irréguliers. Ce qui va changer, c'est le radical. Et il faut regarder la première personne. Si la première personne du verbe est irrégulière au futur, alors ça va se répercuter sur toutes les autres personnes. C'est pour ça que je dis qu'il y a une certaine régularité dans l'irrégularité. Ce sont des verbes irréguliers, mais qui sont toujours irréguliers de la même façon en fait. On va prendre par exemple le verbe tener, le verbe avoir, ce bon vieux verbe avoir qui est souvent irrégulier, le verbe tener qui va faire au futur tendré, tendré. Donc, comme vous l'aurez compris, le fait qu'il fasse tendré à la première personne au futur, eh bien cette irrégularité, donc ce D qui apparaît de nulle part, va se répercuter sur toutes les autres personnes, mais on va bien utiliser les terminaisons que l'on a vues avant. Ce qui va nous donner tendré, tendrás, tendrá, tendremos, tendréis, tendrán. Ce qui est irrégulier, c'est le radical, où il va y avoir un D, mais les terminaisons vont être, elles, régulières. Voilà comment est-ce que se construit le futur en espagnol. Et pour terminer, on va simplement parler rapidement de l'emploi du futur. En espagnol, le futur s'emploie plus ou moins comme en français, c'est-à-dire pour une idée de futur. Donc voilà, pour une idée de ce que l'on va faire, par exemple, plus tard. Et en espagnol, ça n'existe pas en français, mais en espagnol, on a également les verbes au futur, ce que l'on va appeler le futur hypothétique, c'est-à-dire qu'en espagnol, on va utiliser du futur pour faire des hypothèses, quand on n'est pas sûr de quelque chose. Par exemple, dans la question « ¿Qué hora es ?», je te demande « Quelle heure il est ?» Et si tu me réponds « Serán las dos », serán las dos, serán, c'est le futur du verbe ser. Donc évidemment, dans ce cas-là, on ne va pas le traduire par il sera 2 heures, puisque ce n'est pas du futur, puisque je te demande quelle heure il est maintenant. Mais dans ce cas-là, pour répondre à une question et quand on n'est pas sûr de la réponse, on peut utiliser du futur hypothétique, c'est-à-dire que l'on fait une hypothèse et qu'en espagnol, pour faire une hypothèse, dans certains cas, on peut utiliser le futur. Donc, serán las dos, vu que je ne suis pas sûr qu'il est 2 heures, parce que par exemple, je n'ai pas regardé l'heure, je peux le traduire par il doit être 2 heures, il est peut-être 2 heures. Serán las dos, c'est le futur hypothétique.
Par exemple, également, si je te demande, par exemple, me preocupo por Carmen, no la he visto. Me preocupo por Carmen, no la he visto. Je m'inquiète pour Carmen, je ne l'ai pas vue. Et on te répond, estará enferma, estará enferma. Ici, le verbe estar, il est au futur. C'est également un futur hypothétique. Évidemment, on demande un petit peu si tu as vu Carmen parce que tu t'inquiètes. Tu vas pas répondre, elle sera malade. Pourquoi utiliser du futur ici en français? Parce que, en fait, en espagnol, on utilise le futur hypothétique. On ne sait pas puisqu'on ne l'a pas vu, mais on suppose que si on ne l'a pas vu, c'est qu'elle est malade. Estará enferma. Ça exprime le doute. On pourrait le traduire également par elle est peut-être malade, elle doit être malade. En fait, on ne sait pas vraiment, mais on a un doute. Voilà, j'espère que tu auras compris comment est-ce que l'on utilise et on construit le futur de l'indicatif en espagnol. Ça a été une joie pour moi de te l'apprendre. Et pour me prouver que tu as compris, conjugue-moi dans les commentaires le verbe vivir au futur ou même d'autres verbes si tu en as envie. Gracias por ver este video. No olvides suscribirte y no olvides que hablar español fue la mejor decisión que tomaste en tu vida. Hasta luego, chicos.